Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui c'est la première fois que j'enregistre avec ce petit micro. J'ai pas encore eu vraiment le temps de le tester, donc je vais enregistrer comme ça avec le micro très près de ma bouche, même si je sais que bon voilà on peut l'accrocher ici. Mais bref, on s'en fiche, c'est pas de ça qu'on est venu parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon chemin général et de mon chemin spirituel avec mes cheveux. Donc ça va être une vidéo tranquille qui est pas scriptée ou quoi. J'ai juste envie de vous parler un petit peu de mon expérience avec et de vous permettre peut-être de relate ou d'avoir des pistes de réflexion si vous êtes aussi quelqu'un qui a une relation particulière avec ses cheveux. Donc voilà, je m'appelle Aïssa. Moi, ça fait bientôt 2 ans. Là, ça fait 20 ou 21 mois, je crois, que j'ai mes locks. Je suis extrêmement contente. C'est vraiment l'une des meilleures décision que j'ai pris dans ma vie de me faire des locks, en fait, de me faire loxer. Je me suis loxée 3 jours avant mon anniversaire en 2022 et ça a vraiment changé ma vie. Et du coup, en avril 2024, ça va faire 2 ans que j'ai ces locks. Donc, j'ai envie de discuter un peu de mon chemin avec mes cheveux dans ma vie générale et dans ma vie spirituelle, émotionnelle et dans l'amour de moi-même. Alors, j'ai les cheveux de type 4C, donc c'est le type de cheveux le plus bouclé qui existe. Et j'ai toujours eu les cheveux comme ça, et j'ai toujours eu les cheveux assez touffus, beaucoup de cheveux sur mon crâne, et très remplis et souvent assez durs à manipuler. Donc les boucles sont pas extrêmement définies, on peut pas juste voilà genre me plaquer les cheveux, un truc comme ça demande beaucoup de manipulation. Donc en grandissant, je suis le premier enfant de ma mère et du coup, elle a assez tôt commencé à me défriser les cheveux. C'était pas pour être méchante, c'était pas parce qu'elle détestait mes cheveux ou quoi, mais voilà, genre dans les années 2000 encore, ça se faisait de façon générale et de façon très étendue de défriser les cheveux de ses enfants et particulièrement de ses filles. Et du coup, moi, je me souviens, il me semble que c'était après une infection de poux dans mon école, parce que les produits pour éliminer les poux, ça ne fonctionne pas. C'est très difficile de les faire fonctionner avec les cheveux afro. En tout cas, ça l'était à cette époque-là. Et du coup, ma mère avait tout testé. Les poux ne voulaient pas partir. C'était pas moi qui avais des poux, hein. C'était quelqu'un qui me les a donnés et tout, juste pour vous prévenir, mais voilà, elle a tout essayé, ça n'a pas fonctionné, et elle a dû finir par me défriser les cheveux parce qu'il y avait que ça qui a réussi à faire, à tuer ces poux-là, et du coup, elle a continué à me les défriser, même si je me faisais des tresses et tout, elle continuait à me défriser les cheveux jusqu'à l'adolescence, à peu près vers mes 14-15 ans, je crois. Je me suis défrisé les cheveux, je me faisais des tresses. J'ai grandi avec beaucoup de misogynie noire internalisée forcément à propos des cheveux afro, particulièrement sur les femmes afro et tout. On n'a pas de cheveux, on met des faux cheveux, on met des rajouts, on met des perruques, on essaie d'imiter les autres. Enfin, quoi qu'on fasse avec nos cheveux, ce n'est pas bon, ça ne fonctionne pas, c'est pas bien, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on nous a demandé, on n'a pas le droit. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. En fait, j'ai très vite internalisé que pour moi mes cheveux étaient beaux que si voilà, ils étaient défrisés, que s'ils étaient longs, que s'ils rentraient dans les normes de beauté en fait qui étaient absolument partout, tu vois, même à la télé et tout, les filles noires qu'on voyait quand on en voyait, parce que c'était pas tous les jours, mais même à la télé quand on voyait ces filles noires, elles avaient les cheveux défrisés, elles avaient des tissages, elles avaient des fois des mèches, mais c'était plus les tissages, les perruques et les cheveux défrisés avec des rajouts, des extensions. C'était difficile, c'était très difficile de me situer avec tout ça. Même les femmes de ma famille aussi, il y avait pas de femme qui avait son afro et tout. Surtout que la seule partie de ma famille avec laquelle j'avais vraiment du contact, c'était du côté de ma mère. Et du côté de ma mère, la texture de cheveux est très différente de la mienne. En fait, les cheveux sont beaucoup plus lisses, ils sont moins touffus et tout. Donc c'était pas du tout la même texture. J'avais aucune représentation en fait de personnes qui me ressemblaient. Arrivé à l'adolescence, c'est là que j'ai commencé à me questionner un petit peu sur mes cheveux parce que le misogynie noir était vraiment extrême à ce moment-là de ma vie. Genre vraiment, c'était pas beaucoup de garçons et malheureusement particulièrement des garçons noirs qui me faisaient des blagues, des remarques, qui se moquaient de mes cheveux, qui se moquaient de mes extensions. Je me souviens un jour, ma mère m'avait acheté un postiche, si vous vous souvenez des postiches et tout. Donc genre en gros, tu attaches tes cheveux, tu fais un chignon et tu rajoutes des cheveux en plus et tout. C'était mignon. Franchement, je sais pas pourquoi ils se sont tous foutus de ma gueule parce que c'était extrêmement cute.
Et ouais, genre vraiment ça se foutait de ma gueule. Tout ce que je faisais, on se foutait de ma gueule. Donc c'était beaucoup de garçons noirs, mais beaucoup de garçons aussi d'autres origines, et notamment nos amis de l'Afrique du Nord qui ont beaucoup rejoint ces moqueries extrêmes sur ma personne, qui ont beaucoup impacté mon image de moi-même. En plus du misogynoir, genre en dehors des cheveux, tu vois, le fait que on n'était pas vu comme étant désirable, on n'était pas vu comme étant de potentiels partenaires romantiques, et on sait qu'à l'adolescence, voilà, pour beaucoup c'est important de pouvoir expérimenter des relations avec les gens. Bah moi ça m'est pas arrivé, en partie à cause du misogynoir et en partie parce que je suis une personne queer aussi. Donc c'était vraiment très compliqué. Et puis vers mes 13-14 ans, je crois, je suis allée au salon de coiffure un jour pour me faire défriser, et la meuf m'a brûlé le crâne avec son putain de défrisage. Genre mes cheveux sont tombés en fait à l'arrière, j'avais une petite touffe de cheveux, tu vois, genre j'avais les cheveux, bah je pense que non, ils étaient un peu plus courts que ça quand même, genre qui arrivaient peut-être jusqu'ici défrisés, et elle m'a laissé le défrisage trop longtemps sur le crâne, à essayer de me défriser, et du coup ouais, ça m'a brûlé en fait, et il y avait un gros trou dans mes cheveux. Et après ça, elle me l'avait pas dit en fait, j'avais même pas remarqué. Et quand je suis retournée au salon de coiffure, ensuite elle m'a dit bah je peux pas te recoiffer et tout, je peux pas te faire des tresses parce que là t'as un trou, genre il y a un endroit où t'as presque plus de cheveux. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me raser la tête en fait, genre je me suis coupé les cheveux très très courts, genre vraiment à ras, tu vois, genre une toute petite afro et tout. Et à partir de ce moment-là, je me suis plus jamais défrisée. Ça a aussi coïncidé avec la période où, je pense qu'en fait c'est ça qui a lancé ma mère dans cette période, mais elle a commencé à s'intéresser énormément aux produits naturels. Elle a commencé à se dire que, voilà, à comprendre aussi qu'il y avait genre d'autres moyens de prendre soin des cheveux de ses enfants que de les défriser tout le temps et de les rendre lisses, parce que ça ne nous sert pas, ça ne nous aide pas, ça coûte cher, et en plus c'est pas forcément toujours très joli. Mais du coup, elle a commencé à acheter des produits pour pouvoir créer ses propres cosmétiques. Et bah moi, j'ai découvert du coup les soins naturels en fait à partir de ça. Donc, je n'avais plus besoin d'aller à Bilal pour acheter des produits avec des agents lissants à l'intérieur. Je pouvais utiliser des produits qui convenaient mieux à mon type de cheveux, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à embrasser mes cheveux naturels, à vraiment accepter mon afro et tout. Je vous mettrai peut-être quelques photos à l'écran si j'arrive à en trouver, mais voilà, ça a été c'était assez difficile. Je me souviens, j'ai fait ça en fait juste avant de rentrer au lycée. Donc la fin de mon année de troisième, je suis allée au salon de coiffure, on m'a brûlé, j'ai voulu me refaire des tresses, ça n'a pas fonctionné. Je me suis rasé le crâne. Je suis arrivée en seconde dans un lycée où il y avait plein de gens que je connaissais pas et tout, mais du coup, pour moi, ça a été un nouveau départ, en fait. Là aussi, bien évidemment, le misogynoir m'a un peu suivi. J'avais un peu de mal à accepter vraiment mes cheveux, mais aussi, bah voilà, j'avais beaucoup de remarques puisque forcément, une personne qui est perçue comme une femme noire avec des cheveux très courts, haha, c'est hilarant, c'est la chose la plus drôle que quelqu'un ait jamais vue sur Terre. Tout le monde rigolait, tout le monde faisait des remarques. Les gens se permettaient assez facilement de toucher mes cheveux, de voilà, venir mettre leurs mains dedans, de venir me dire oh c'est doux, j'adore, c'est doux tes cheveux. Et voilà, pendant cette période-là, donc je pense pendant au moins 2-3 ans, je me suis pas tressée. Vraiment, c'était juste mon afro, mais j'avais vraiment hâte qu'elle pousse. Par contre, je mettais beaucoup de produits qui, voilà, sont censés faire pousser les cheveux, de l'huile de ricin. Je faisais des masques à l'avocat, aux oignons, je sais pas quoi. Genre, je mettais vraiment des tonnes de choses dans mes cheveux pour qu'ils poussent, parce que c'est vrai que même si j'assumais mes cheveux tels qu'ils étaient, j'avais hâte. Pour moi, l'image d'une belle afro, c'est forcément une afro qui est volumineuse, qui est très grosse, qui est très, voilà. Et même au début de mon chemin, à ce moment-là, j'étais encore dans l'optique d'avoir des cheveux, d'avoir des boucles différentes de ce que j'avais. Donc pas des boucles 4C, mais des boucles beaucoup plus lâches qui, pour moi, me paraissaient être le meilleur moyen d'avoir une afro, en fait. Bref, ça a été compliqué toute cette histoire, mais j'ai fini par accepter mes cheveux. J'avais recommencé à me tresser de temps en temps, mais c'était beaucoup plus pour protéger mes cheveux et aussi pour pouvoir expérimenter, parce que je me faisais des tresses de couleurs, je me suis fait du blanc, je me suis fait du violet, après en allant à l'université et tout, j'ai fait du rouge et tout ça. Donc c'était vraiment plus pour m'amuser qu'autre chose. Et puis, je sais plus exactement à quel moment, mais ouais, au début de l'âge adulte, j'ai commencé à vouloir avoir des locks, mais j'étais pas sûre de le faire parce que je me disais que c'est un peu permanent, les locks, et ça demande de la patience et tout. Mais ça restait quand même quelque part dans mon esprit. Je me disais, ah, j'aimerais bien me faire des locks, j'aimerais bien me loxer, ça me ferait plaisir, ce serait cool. Je regardais les gens avec des locks, je me disais, waouh, putain, qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce que c'est stylé et tout. Et en fin 2021, il me semble, c'est là que je me suis connectée avec la déesse Yemaya, ou bien Yemoya du panthéon nigérien, la déesse voilà des eaux,
de l'amour, de la prospérité, de l'abondance et tout. Je me suis connectée avec cette déesse et elle m'a demandé de... Enfin, elle m'a pas demandé, il me semble que c'est moi qui lui ai proposé de lui offrir mes cheveux. Parce que c'était un moment où j'avais énormément besoin d'amour de moi-même. J'avais besoin de me reconnecter avec moi-même. J'avais besoin de me reconnecter avec mes racines. C'était le moment où je me connectais beaucoup avec mes ancêtres et tout. Et j'avais vraiment besoin de me reconnecter, en fait, avec cette partie de moi ouest-africaine, tu vois. Genre, moi, je suis Sénégal, Guinée, représente Sénégal, Chicanam! Mais voilà, j'avais vraiment besoin et envie de me reconnecter avec ça. Du coup, je me suis connectée avec cette déesse et je lui ai offert mes cheveux de mon propre choix. Et à ce moment-là, ouais, c'est vrai que j'ai eu accès à beaucoup plus de self-love et tout, et de reconnexion avec moi-même, avec le fait que je suis une personne noire, je serai toujours une personne noire, je veux être fière de ça, je veux pouvoir accepter toutes les parties de moi, non seulement en tant que personne noire, mais aussi les gènes que mes ancêtres m'ont donnés. J'en ai déjà parlé un peu, plus ou moins vaguement, je sais plus à quel point ce que je vous en ai parlé, mais j'ai eu aussi des problèmes avec des troubles du comportement alimentaire en grandissant, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'image de mon corps, en fait, le fait de prendre du poids et tout, genre, enfin, j'avais beaucoup de problèmes avec ça, et c'était un moment où je voulais enfin terminer la guérison de cette partie-là de mon histoire. Genre, j'en avais marre même si je n'avais plus de comportement dangereux par rapport à ma santé, bah, les pensées, ça ne s'arrête pas, et concrètement, je vais vous dire la vérité, ça s'arrête probablement jamais, en fait, les pensées qui sont liées avec les troubles du comportement alimentaire. On ne peut que lutter tous les jours contre ça, mais c'est faisable, on peut s'en sortir, vous allez vous en sortir. Je m'en suis sortie et de nombreuses personnes s'en sont sorties avant vous. Donc, si vous luttez actuellement avec des problèmes sur votre image de votre corps, ou avec le fait d'avoir confiance en vous physiquement, ou si vous luttez avec des TCA, que ce soit anorexie, boulimie, hyperphagie, vous allez vous en sortir. Vous avez le droit de demander de l'aide. C'est pas de votre faute. C'est le monde qui est fait comme ça. Et c'est hyper difficile. Vous faites pas ça. Vous faites pas semblant. Vous faites pas ça pour vous amuser. Vous faites pas ça pour attirer l'attention. Vous avez besoin d'aide et vous trouverez cette aide et vous vous en sortirez. Voilà. Mais du coup, cette connexion avec cette déesse m'a permis énormément de trouver, voilà, cet amour de moi-même. Et du coup, c'est en 2022 que j'ai décidé de sauter le pas et de me faire des locks, en fait. Genre, j'ai subi une rupture sentimentale extrêmement difficile. Après ça, je me suis teint les cheveux en rouge, bien évidemment, parce qu'on fait tout ça quand ça va plus dans notre vie, genre, on se teint les cheveux. Et après, j'étais en mode, genre, j'ai besoin d'un vrai grand changement, j'ai besoin d'une nouvelle étape, j'ai besoin de terminer ce chapitre de ma vie et tout. J'habitais chez des amis à ce moment-là, donc shout out si tu regardes cette vidéo, bébou. Mais j'avais du coup la possibilité de mettre de l'argent de côté. Je suis allée au salon de coiffure et je lui ai dit, fais-moi des locks. Voilà. C'était la meuf qui s'occupait déjà de mes cheveux, qui était loxée aussi. Et je lui ai dit, fais-moi des locks. Elle était genre choquée et tout, genre vraiment choc-barre parce que elle s'y attendait pas du tout. J'en avais jamais parlé avant et j'étais en mode, allez go, on y va maintenant. Donc je me suis fait mes locks, mon départ de locks au crochet à ce moment-là. Ça m'a coûté 300 balles. Ça a pris 5 heures, je crois, à faire mes locks. J'ai 50, je sais plus, à chaque fois je sais plus si c'est 52 ou 54, mais je crois que c'est 54 locks que j'ai sur ma tête, mais ça a pas réglé tous mes problèmes malheureusement. J'ai donc commencé mes locks, mais ça a pas réglé tous mes problèmes parce que je continuais de me comparer avec d'autres personnes. Donc, je ne comparais plus mon afro avec celle d'autres personnes, je comparais mes locks. J'étais en mode, est-ce que j'ai assez de locks? J'aurais dû demander à en faire plus. Pourquoi est-ce que mes locks, elles ont cette tête-là? Mes locks, au début, étaient assez dures, elles ne bougeaient pas, elles avaient pas beaucoup de mouvement et tout, mais c'est littéralement normal, en fait. J'étais juste pas suffisamment renseignée, même si je pensais l'être, je n'étais pas suffisamment renseignée. Et c'était assez difficile, en fait, d'accepter la période moche des locks. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais souvent quand on commence des locks, il va y avoir une période où elles sont un peu particulière, on va dire. Et cette période, pour moi, elle a duré genre 9 mois, je pense, où c'était un peu compliqué. Je savais pas vraiment comment reprendre les racines et tout. D'ailleurs, si vous pensez à faire des locks et tout, genre vraiment, arrêtez de gâcher votre argent à faire un retwist ou juste vous tournez les racines avec du gel, parce que pour beaucoup de personnes, ça ne fait rien en fait. C'est pas ça qui va aider tes racines à se loxer, à s'emmêler et à former une locks. Ça ne fait rien, c'est juste tu tournes tes cheveux, ça ne les loxe pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à la dure et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais mon retwist au gel à la maison quand j'en ai envie, quand j'ai envie de le faire. Mais voilà, ça ne sert à rien.
Donc bon, mes cheveux poussaient, mais mes racines ne prenaient pas. Ma couleur aussi partait un petit peu en steak. C'était compliqué parce que je voulais pas me redécolorer les cheveux tout de suite. Mais voilà, bref, ça a été hyper compliqué même à partir de ce moment-là. Mais j'ai fini au fur et à mesure par accepter mes locks. Qu'est-ce que ça m'a appris de m'occuper de mes locks? Ça m'a appris la patience. Ça m'a appris aussi le fait d'avoir confiance dans le processus, dans le fait que au fur et à mesure, si je continue à prendre soin de quelque chose, ça va forcément m'apporter un résultat au bout d'un moment. Exactement comme de s'occuper d'une plante. Genre, je pense que vous voyez l'ombre de mon petit chlorophytum là, mais voilà. Prendre soin de mes cheveux avec sous la forme de locks, ça m'a appris à prendre soin de moi et à avoir énormément, beaucoup plus de patience que ce que j'avais avant. Ça m'a aussi appris énormément à relâcher le contrôle sur mon apparence parce que quand j'avais mon afro, c'était vraiment au cœur du mouvement de naturista et tout, genre vraiment tout le monde faisait des recettes pour faire pousser ses cheveux, tout le monde avait sa petite recette magique pour faire pousser les cheveux et voilà, il y avait un peu trop de gens, il y avait trop de monde, il y avait trop de bruit, c'était difficile de se concentrer sur juste apprendre à t'occuper de tes cheveux, à apprendre à savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas pour tes cheveux. Je bégaye beaucoup aujourd'hui. Enfin, je bégaye tout le temps en fait, je vais arrêter de dire ça parce que je bégaye tout le temps. Je suis bègue. Voilà, je bégaye tout le temps. Accepte. Accepter mes cheveux. Voilà, il y a des moments où mes cheveux sont pas forcément hyper beaux, mes racines ne sont pas faites. Là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas repris mes racines au crochet ou avec du gel ou quoi, et c'est pas grave parce que mes cheveux ont le droit d'exister comme ils sont. Les autres personnes, les autres ethnicités de personnes, on leur dit pas constamment de prendre soin de leurs cheveux, de faire des soins, d'acheter une routine pour cheveux qui coûte des centaines et des centaines d'euros. Pourquoi est-ce qu'il y a que nous en fait, genre au bout d'un moment il y a un petit biais inégal qui semble être placé sur les femmes noires et les personnes à femmes noires qui est pas juste en fait. J'ai le droit d'avoir l'air wacky à certains moments, j'ai le droit de pas avoir mes racines qui sont loxées jusqu'à 1 millimètre de mon crâne parce que en plus de ça, en plus d'être juste exigeant, c'est aussi dommageant pour mes cheveux, genre ils ont pas besoin d'être manipulés tout le temps, ils ont besoin aussi de juste pouvoir vivre leur vie sur mon crâne. Et aujourd'hui mes locks me donnent un point d'ancrage en fait pour voir ma croissance en tant que personne, dans ma spiritualité aussi. Au fur et à mesure que mes cheveux poussent, moi aussi je change, moi aussi je me transforme et j'apprends à me traiter différemment, à pouvoir regarder le passé, tu vois, genre par exemple quand je regarde des photos et que je vois mes locks au tout début, que je vois mes locks après 3 mois, après 6 mois, je me rappelle de quelle personne est-ce que j'étais à ce moment-là, tu vois, genre ça fait pas si longtemps que ça, encore une fois ça fait un peu moins de 2 ans que j'ai mes locks, mais j'ai les cheveux qui poussent vite, donc mes cheveux ont beaucoup changé depuis la première fois que je suis sortie avec mes locks et tout. Et ça m'aide à mettre des pierres blanches, comme on dit. Ouais, des pierres blanches sur certaines étapes de ma vie. Ça m'aide à trouver la sérénité, le calme. Ça m'aide dans ma spiritualité. Ça me relie avec mes ancêtres. Encore une fois, je viens de mes parents, enfin, un de mes parents, mon père. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai galéré comme ça, mais mon père est sénégalais. Je sais qu'il y a des tribus au Sénégal qui se loxent et tout, je me suis renseignée un petit peu sur ça. Ça me reconnecte à moi-même, à mes ancêtres, à ma vie, à ma spiritualité et avec cette déesse qui m'a apporté énormément d'amour et de douceur pour moi-même dans ma vie. Donc vraiment, shout out to you Yemaya. J'espère que cette vidéo vous incitera aussi à être plus relax avec vos cheveux. Pour les femmes racisées, mais aussi particulièrement pour les femmes noires, notre relation avec nos cheveux est énormément colonisée. Je parle de spiritualité habituellement sur ma chaîne, je parle de décolonialisme, décolonialisation, j'arrive jamais à prononcer ce mot, mais c'est important qu'on accepte nos cheveux tels qu'ils sont, quelle que soit la forme qu'ils prennent, quelle que soit la forme qu'on décide de leur donner, on a le droit d'exister tel que l'on est, en dehors des normes, avec nos cheveux. Pour moi, personnellement, ça sert à rien d'essayer de rentrer dans les normes parce qu'elles ont été construites pour nous exclure. Donc, pourquoi est-ce que j'essaierais de me plier dans tous les sens pour rentrer dans des cases, en fait? Si vous êtes quelqu'un qui pensait à se faire des locks, une personne noire, hein, si vous êtes une personne noire qui pensait à se faire des locks, faites-le! Faites-le, je n'ai pas regretté. Franchement, ça demande de la patience et ça demande du temps, mais ça coûte moins cher. Ça coûte vraiment beaucoup moins cher d'entretenir des locks. C'est joli, c'est beau, franchement, c'est très beau. Et encore une fois, au bout d'un moment, si vous êtes suffisamment patient, toutes les coiffures que vous aimez faire avec vos cheveux naturels, vous pourrez les faire avec des locks aussi. Vous pouvez faire une queue de cheval, vous pouvez faire des couettes, vous pouvez faire des faux locks par-dessus si vous voulez continuer à vous faire des rajouts. Mais voilà, à travers mes cheveux, j'ai trouvé
l'amour de moi. Et je vous encourage à trouver aussi l'amour de vous à travers vos cheveux. Les cheveux, c'est important. Spirituellement, c'est important. Personnellement, dans la confiance en soi, c'est extrêmement important. Je vous invite à tomber amoureux de vos cheveux parce que vous le méritez. Vous avez le droit et ça rend tellement, tellement, tellement heureux de se sentir bien avec ses cheveux. Moi, je vous dis à très bientôt. Je fais ma petite pub au passage, mais si vous avez besoin d'un tirage de cartes, je propose des services. Tout est dans le lien dans ma bio, dans la description, pour aller sur mon Ko-fi et booker un tirage avec moi. Je propose d'ailleurs des tirages avec les ancêtres. Vous pouvez rencontrer vos ancêtres, savoir un peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, quelle force ils peuvent vous donner. Sinon, je fais aussi des tirages généraux. Suivez-moi sur Instagram où je parle encore une fois de spiritualité et de décolonialisme. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!